Bonjour et bienvenue dans Derrière le portrait, une série de vidéos qui retrace la vie de personnages historiques à partir d'une œuvre en vous montrant les bons comme les mauvais côtés. Si je vous dis cinéma, moustache, canne, chapeau melon, vous pensez bien évidemment, et non pas à Dupont et Dupont, mais à Charlie Chaplin. Alors sans plus attendre, je vous emmène derrière le portrait. Comme à chaque fois, je vais commencer par vous dresser le portrait de ce personnage. Bon, allez, hop, la moustache, ça dégage. Charlie Chaplin, ou plutôt Charles Spencer Chaplin, c'est un homme qui serait né à Londres en 1889 et qui est mort en Suisse, à Vevey, en 1977. Alors, évidemment, c'est un acteur, mais aussi un réalisateur, scénariste, producteur et compositeur passé sur le devant de la scène à partir des années 1920. Charles, c'était un bel homme, soigné, à la chevelure noire tirée en arrière, toujours en costume en public et surtout aux yeux bleus magnifiques. Ouais, j'avoue que je les lui envie un petit peu. Sa carrière, c'est plus de 80 films, parmi lesquels The Kid, son premier succès, mais également Les Temps modernes, qui dénonce la société industrielle, ou encore Le Dictateur, premier film dans lequel il s'oppose au régime d'Adolf Hitler. C'est d'ailleurs son premier film parlant. Et puis, c'est aussi un excellent compositeur, hein. On lui doit par exemple la magnifique chanson Smile. Mais aussi des chansons plus légères, comme Titine. Mais si, vous savez, c'est une chanson avec des paroles qui n'ont aucun sens. Il devait être bourré quand il l'a écrit. Et puis, il est à la fois pianiste, violoniste, violoncelliste. Oui, parce que la version miniature, ça lui suffisait pas. Pour un peu, il serait mis à la contrebasse. Et alors, pour ceux qui savent pas, la contrebasse, c'est un violon, mais version XXXL. Son succès est tel qu'on lui remet, en 1972, un Oscar d'honneur. Et il a même été anobli par la reine Elisabeth II. Bref, au premier abord, Chaplin, c'est un artiste aux multiples talents pour qui la route vers le succès était bien tracée. Oh, c'est tellement un phénomène que les anecdotes sur lui ne manquent pas. La légende raconte qu'il aurait perdu un concours de sosie. De lui-même. Et ouais, il serait arrivé deuxième à cause de ses yeux bleus, les fameux. Et ouais, parce qu'à l'époque, le cinéma, c'était en noir et blanc. On trouvait donc pas ça assez réaliste. Autre anecdote très croustillante, vous vous rappelez la scène dans Les Temps modernes, dans laquelle il fait du patin à roulettes, à l'envers, les yeux bandés et au bord du vide? Bon, bah cette scène-là, elle aurait inspiré à Michael Jackson son fameux pas de danse, le moonwalk. Mais maintenant, il s'agit de se plonger réellement derrière le portrait. Et oui, parce que Chaplin, c'est pas seulement un monstre du cinéma, c'est aussi un homme qui a affronté la pauvreté, la solitude et les fausses accusations. En effet, si son personnage de Charlot, ou The Tramp en anglais, qui veut littéralement dire clochard, est si réaliste, c'est parce que le jeune Charles a affronté la pauvreté étant jeune. Et oui, il était fils de parents travaillant dans le music hall, sauf que son père il s'est barré alors qu'il avait que 2 ans. Pas cool. Et sa mère, elle aussi artiste, elle a été internée à un hôpital psychiatrique alors qu'il avait 14 ans. Tous fous ces artistes. Et du coup j'ai peur de ce qui m'attend pour la suite. Bref, tout ça pour dire qu'il a dû se débrouiller seul. Et The Kid, comme Charlot, s'est forcément inspiré de sa vie. Au-delà de la pauvreté, une autre histoire méconnue, c'est la raison pour laquelle il est mort en Suisse. Il est né à Londres, il a fait carrière aux États-Unis, mais il n'y est pas resté. En fait, c'est parce qu'on l'a accusé de communisme qu'il a toujours démenti. Et au cours d'un de ses nombreux voyages en Europe, on lui a gentiment dit que son visa avait expiré et qu'il pouvait pas rentrer aux États-Unis. Donc il s'est installé en Suisse dans le magnifique manoir de Vevey, qui est devenu en 2016 un musée scénographié par Grévin. Et une dernière chose, c'est que la fin de sa vie n'a pas été toute rose. Il s'est battu contre plusieurs AVC de 1972 à 1977 et son héritage n'a pas été facile à redistribuer puisqu'il s'est marié plusieurs fois et a eu de nombreux enfants. Il s'est éteint le 25 décembre 1977 dans son manoir. Alors, Charlie Chaplin, symbole de l'ascension sociale ou Charlot éternellement, c'est à vous de décider le portrait que vous préférez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like et surtout à la partager. Vous pouvez également retrouver la vie de d'autres personnages en avant-première dans le podcast Le Café de Babtou, disponible sur toutes les plateformes de streaming, le lien est dans la description.